Yeah, good evening. Bonsoir. And welcome to another evening of looking at Black people in the Adventist movement. Et bienvenue donc à cette série concernant les adventistes afro-américains. Okay, and without further ado, we will start with a short word of prayer. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec un court moment de prière. Father in heaven, Père éternel, we thank you for your goodness. nous te remercions pour tes bontés. We thank you for all your blessings today. Nous te remercions pour toutes tes bénédictions ce jour. Be with us now Sois avec nous maintenant, as we share your words. alors que nous allons partager ta parole. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. Okay, so we're going to start off this evening Nous allons commencer ce soir with a conference president avec, nous parlerons du président de la conférence générale, d'un président de la conférence générale. So I will just share my screen. Je vais partager donc mon écran. So here you can see him, Alors là, vous pouvez le voir. George IDE Butler, George IDE Butler, born in 1834. né en 1834. Okay. So George IDE Butler George IDE Butler was born in 1834. est donc né en 1834. He became a Seventh-day Adventist minister, Il est devenu un pasteur adventiste, an administrator, un administrateur, an author. un auteur. And originally he was from Vermont in the United States. Il est originaire du Vermont aux États-Unis. So I will just show you where Vermont is. Je vais vous montrer où se trouve le Vermont sur la carte Give you an idea. pour vous donner une idée de l'endroit où il se trouvait. Okay. So here we have a plan of the United States. Alors là, nous avons la carte des États-Unis. And here we have Vermont just here. Et nous avons le Vermont noté en rouge tout en haut. So this is where he was born. Et c'est donc là qu'est né George IDE Butler. Okay. So his parents were involved in the beginnings of the Seventh-day Adventist Church. Ses parents étaient enrôlés dans les débuts de l'Église adventiste. But history tells us that George expressed leanings to infidelity. Mais ils nous disent à travers l'histoire que Georges avait quelques penchants vers l'infidélité. So when we talk about infidelity, alors quand nous parlons d'infidélité, we're talking about he wasn't true maybe to the principles of the Seventh-day Adventist nous disons movement. donc qu'il n'était pas vraiment attaché au principe de l'adventisme. So in 1865, en 1853, no, 1853, en 1853, his family moved. Sa famille déménagea. And they moved to another state. Et ils ont donc déménagé dans un autre État. They moved to Iowa. Ils se sont donc rendus dans l'Iowa. So he was born here in Vermont. Il est donc né dans le Vermont. And they moved here to Iowa. Et donc ils ont déménagé dans l'Iowa. Okay. And he was converted at the age of 22. Il a été converti à l'âge de 22 ans. And he was baptized by the person that we talked about last week. He was baptized by J.N. Andrews. Et donc il a été baptisé par le personnage dont nous avons parlé la semaine dernière, J.N. Andrews. And then he settled on a farm. Et donc, il s'installa dans une ferme. And he taught school during the winter months. Et il enseignait à l'école pendant les mois d'hiver.
On the 10th of March 1859, le 10 mars 1859, he married Lenfa Lockwood, il épousa Lantha Lockwood and they settled near Wokem in Iowa. et ils se sont ensuite installés près de Waukegan dans l'Iowa. And history tells us that is where Butler resumed teaching. Et l'histoire nous dit que c'était donc là que Butler s'est installé donc pour enseigner. So in 1865, En 1867, after the defection of Snook and Berkhoff, après la défection de Snook et Brinkerhoff, and now you may ask the question, donc vous allez vous poser sans doute la question, who were Snook and Brinkerhoff? qui était Snook et qui était Brinkerhoff? So B.F. Snook was a former Methodist minister. Alors, Snook était un pasteur méthodiste. And Brinkerhoff was a lawyer and a teacher. Et Brinkerhoff était un avocat et un enseignant. Alors, both of these men were ordained to the ministry by James White. Alors, ces deux hommes ont été ordonnés au ministère par James White. And they rose to preeminence as leaders in the Seventh-day Adventist Church in Iowa. Et ils ont travaillé en tant que ministres de l'Évangile dans l'Iowa. Snook became the first president. Snook est donc devenu le premier président. And Brinkerhoff was the secretary. Et Brinkerhoff était donc le secrétaire. So they were part of a newly formed conference in Iowa. Donc, il faisait partie d'une nouvelle conférence établie dans l'Iowa. Now, Snook was recognized as an able evangelist. Snook était donc reconnu comme un Evangelist. Comme un évangéliste très capable. And he was considered by the executive committee as the general conference. Et il était donc considéré par la conférence de la conférence générale as a candidate for the first SDA minister in Europe. First SDA missionary, in Europe. Et donc, il a été considéré pour le poste de premier missionnaire en Europe in 1863. En 1863. Now, by 1865, alors, en 1865, upon returning from the spring meeting of the General Conference held in Battle Creek, Michigan, en revenant de la réunion qui était tenue au printemps au Michigan, Snook and Brinkerhoff Snook et Brinkerhoff began to question openly of the divine inspiration of the visions that were head by Ellen White. Ont été suspicieux des visions qui étaient donc données par Dieu à Ellen White. So over the period of the next several months, alors sur une période de plus de 7 mois, their dissatisfaction grew until they wrote a letter on the 30th of November 1865. Leur insatisfaction grandit jusqu'au moment où ils écrivirent une lettre en 1865 en 1855 to the General Conference. À la conférence générale. And here they withdrew their membership. Et ils ont donc demandé de ne plus faire partie de l'Église. From the Seventh-day Adventist movement. Ils ont demandé de ne plus faire partie de l'Église adventiste du 7e jour. And the reason they gave for leaving et la raison donc qu'ils donnèrent pour quitter le mouvement was their inability était donc l'impossibilité to accept the visions of Ellen G. White. L'incapacité pour eux d'accepter les visions de Madame White. Alors, Snook and Brinkerhoff. Snook et Brinkerhoff. Later, they joined another church. Un peu plus tard, joignirent une autre église. Which was called the Seventh-day Church of God. Qui était donc appelée l'église du 7e jour de Dieu.
Alors, Brinkerhoff became editor of that church magazine. Alors, Brinkerhoff est devenu donc l'éditeur du magazine de cette église. And the magazine was called The Hope of Israel. Et donc, ce magazine était donc appelé L'Espoir d'Israël. And in 1868, et en 1868, Snook replaced Brinkerhoff as editor. Snook a remplacé Brinkerhoff en tant qu'éditeur. And Brinkerhoff moved to another city in Iowa. Et Brinkerhoff s'est donc rendu dans une autre ville de l'Iowa. And there he raised up another church, which was a Sabbath-keeping church. Et donc, il a établi une autre église qui était donc une église qui gardait le sabbat. And later on, Brinkerhoff, he returned to law practice. Et un peu plus tard, Brinkerhoff est retourné vers sa pratique du droit. And he became associated with a Universalist church. Et il s'est donc associé à l'église universelle. Now, Snook remained active. Snook est demeuré actif as an evangelist en tant qu'évangéliste throughout the Midwestern United States. À travers le Midwest aux États-Unis. And he raised up a number of congregations. Et il a donc créé un certain nombre de congrégations, de congrégations. And one of Snook's converts. Et one of Snook's converts, one of the people he converted. Et l'une des personnes qui a donc été convertie par Snook was Elder A.C. Long. Était donc l'ancien A.C. Long. Who later became a minister. Qui par la suite devint un pasteur. And he caused a lot of grief to the Adventist church. Il a créé beaucoup de soucis à l'église adventiste. By reprinting Ellen White's earlier visions. En imprimant les visions de Madame White. Certaines visions, des visions qui avaient été donc les visions de Madame White. And basically what he did, he revealed her belief on what was called at this time the shut door. Et donc il révéla her belief. Et il révéla donc ses croyances on the shut door. Sur la porte fermée. Now, the shut door la porte fermée was a belief that was held at that time. C'était une croyance qui était tenue, enfin, on croyait en cela en ce temps-là. By members of the Millerite movement. Et c'était donc tenu par le mouvement millérite. And what it was based on the story of the 10 virgins. Et c'était basé sur l'histoire des 10 vierges. And when Jesus came and the 5 virgins went into the supper. Quand Jésus est venu et que les 5 vierges sont rentrées donc dans la salle de mariage. And the door was shut. Et que la porte fut fermée. So basically what they believed at that time was that when Jesus came, because they were advocating the return literally of Jesus Christ. Alors, ce qu'ils croyaient en fait, c'est quand Jésus est revenu à ce moment-là. Because the people who were not ready to accept Jesus when he literally came at 1844. Les personnes qui n'étaient pas prêtes pour recevoir Jésus quand il est revenu en 1844. When they believed he would come literally in 1844. Alors, ces personnes qui croyaient que Jésus allait littéralement revenir en 1844. And those who didn't believe. Et ceux qui ne croyaient pas. They had this belief that the door for eternity would be shut for those people. Ils avaient donc cette croyance que cette porte de l'éternité serait fermée pour ces personnes. And this is what they call the shut door. Et c'est ce dont qu'ils appellent la porte fermée. Okay, so there was another lady. Il y a une autre dame. Called Mary Ann Davis. Appelée Marianne Davis. So I will just share my screen. Je vais partager mon écran avec vous. So that you can see. Afin que vous puissiez voir.
Marianne Davis, c'est où? So this is Mary Ann Davis. Alors, c'est donc Marianne Davis. And she was the literary proofreader for Ellen White. C'était donc la secrétaire particulière d'Ellen White. And there was a group called the Marian Party. Il y avait un groupe qui s'appelait donc le Marianne Party. Now, the Marian Party Le Marianne Party, were people like Snook and Brinkoff, c'était des personnes comme Snook et Brinkoff and also Mary Ann Davis. et comme Marianne Davis. And this was a group which was called the Marian Party. Et ce groupe était donc appelé le Marianne Party. And they were people who didn't believe Et c'était donc des personnes qui ne croyaient pas, on the visions that Ellen White had came from God. qui ne croyaient pas que les visions que les visions de la sœur White venaient de Dieu. So basically what you can see Alors, ce que nous pouvons voir at this time, à ce moment-là, there was quite a group of people il y avait donc un groupe de personnes who questioned qui se posaient des questions the authenticity sur la véracité, qui questionnaient la véracité of the visions of Ellen White Des coming vis- from God. que les visions d'Ellen White venaient de Dieu, qui questionnaient la véracité des visions de la sœur White. Okay. So as a result, Alors, now Mary Ann Davis, Marianne Davis she was born in Maine, est née dans le Maine, California. en Californie. When she was 3 years old, her father went to California during the gold rush. Alors, quand elle avait 3 ans, son père s'est donc rendu en Californie pendant la ruée vers l'or. And in 1850, Et en 1850, when she was still in California, quand elle était encore en Californie, her mother accepted the Adventist faith. sa maman a accepté la foi adventiste. And after returning from Et California, après être retournée de Californie, the following year, l'année suivante, her father also accepted the blessed hope of Jesus and the second coming. son père accepta donc the blessed hope, l'espérance en Jésus et son prochain retour. So as a result, like I said to you, the Marian Party. Alors, le résultat concernant le Marianne Party, So they focused their dissent, donc ils focalisaient their disbelief leur incroyance en fait upon the ministry of Ellen G. White. Concernant le ministère de la sœur White. And Butler, Et Butler he became one of the foremost apologists est devenu un grand défendeur, to defend her during the 1860s and the 1870s. un grand défendeur pour Madame White entre 1860 et 1870. Voilà, 1860s and 1870s. So in 1872, En 1872, due to James White failing health, en raison de la santé déclinante du frère White, Butler was elected president of the General Conference. Butler a été élu président de la conférence générale. And Butler was active in raising funds for the Battle Creek College. Et Butler était très engagé à soulever des fonds pour la bonne marche the Battle Creek College, du collège de Battle Creek, which today is called Andrews qui University. s'appelle aujourd'hui Andrews University. And in 1874, Et en 1874, Butler resigned as president Butler a donc quitté la présidence because James White was now a lot better, parce que James White allait bien mieux. and he took back the reins of the leadership. Et James White a repris donc les rênes du leadership. And Butler, he remained in Iowa. Butler est donc resté dans l'Iowa. And the next session of the conference, he was elected president. Et à la prochaine session
de la conference. conférence générale. Il a été élu président. And this was in 1876 to 1877. Et ça, c'était de 1866 à 1867. And he started a vigorous evangelistic program. Et il a commencé donc une campagne évangélique très vigoureuse. And when James White's health began to falter for a second time, Et quand la santé de James White a commencé à décliner une seconde fois, Butler was again elected General Conference President. Butler a été encore élu président de la conférence générale. So in October 1880, En octobre 1888, he returned as the General Conference President, il est retourné donc en tant que président de la conférence générale and frequently he counseled Ellen White. et fréquemment il conseillait Ellen White. In 1882, En 1882, he also became president of the Seventh-day Adventist Publishing Association. il est devenu président de la Seventh-day Adventist Publishing Association. des adventistes du 7e jour, de la société de comment ça s'appelle ça, D'imprimerie. d'imprimerie L'association des adventistes des adventistes du 7e jour. And in 1886, Et en 1886, he became entangled, il fut donc enrôlé. a theological disagreement. Et il s'est donc trouvé dans un problème de désagrément théologique With E.J. Wagner. avec I.G. Wagner. And this was over the law in the book of Galatians. Et c'était concernant les lois du livre de Galates. And they were arguing about whether it was a ceremonial law or a moral law. Et ils arguaient sur le fait que est-ce que c'était des lois cérémonielles ou morales. And he was also confronted Et il a été aussi confronté by the apostasy of D.M. Canwright. par l'apostasie de D.M. Canwright. Now, Canwright, he was, you can check his story out. He was a very, vous pourrez rechercher son histoire. he was a very prominent member of the Adventist Church as well. C'était un membre éminent de l'Église adventiste également. And he also had trouble believing the visions of Ellen White, her ministry. Et il avait aussi des difficultés à accepter les visions de la sœur White. And his story Et l'histoire is very complicated in the sense that et son histoire est très compliquée dans le sens que it goes on with him agreeing and disagreeing over a long period of time. Alors, dans le sens qu'il était quelquefois tantôt d'accord, tantôt pas d'accord dans un certain temps, pendant un certain temps, With the ministry of Ellen White, avec le ministère de la sœur White. whether it was God speaking to her or not. Whether it was God Il speaking se to her. demandait si Dieu lui parlait ou pas, lui avait parlé ou pas. So by the time of the famous conference in 1888, Pendant donc the famous general conference in 1888, la session de la conférence générale en 1888, Butler called for all those who were present Butler a appelé tous ceux qui étaient présents and sympathetic to him, tous ceux qui lui étaient sympathiques, to stand by the old landmarks. Je ne comprends pas. To stand by the old landmarks, de rester par les anciens piliers, and not to give up to traditional theological positions. Il leur demandait donc de ne pas abandonner les traditional theological positions. les traditions théologiques. Okay?
that James White should be the authority que James White devait demeurer l'autorité of the way that things were to be decided in the movement. Concernant les choses qui devaient être décidées pour le mouvement adventiste. So basically what he was saying, Alors, Butler, ce qu'il voulait vraiment dire Butler, was the fact that because James White was more the instigator of the bringing together of the Adventist movement, était que puisque James White était l'instigateur du mouvement adventiste, and because celui qui a mis sur pied donc le mouvement adventiste, and because he had a vision as to how things should move forward, et comme il avait la vision concernant la manière dont les choses devaient aller de l'avant, Butler was like saying that he should be the authority of all decisions. Butler disait donc que James White devait donc être celui qui prenait toutes les décisions Moving forward. pour aller de l'avant. And this is what he meant by when he said stand by the old landmarks. Et c'est ce qu'il veut dire par Stand by the old landmarks. Restez par les bases anciennes. Rester sur les bases qui ont été données dès le départ. Qui étaient installées par James White. Voilà. Now, Ellen G. White, she rebuked this way of thinking. N'approuvait donc pas cette façon de penser. And she said like, no one person et elle disait que ce n'est pas seulement une personne who should have the control of the advancement of the movement. Qui devrait avoir le contrôle de l'avancement du mouvement. So soon after 1888, et donc très tôt après 1888, Butler's health collapsed. La santé de Butler déclina. And the Butlers purchased a rural farm in Florida. Et donc Butler a acheté une ferme en Floride. And they called it the Twin Mangolias. Et donc on appela donc cette ferme de Twin Mongolias. And where here they would raise citrus fruit. Et dans cette ferme donc il faisait grandir des arbres fruitiers. And they would recuperate something that is called anybody that was suffering from stroke. Et quelle que soit la personne qui souffrait de problèmes de problèmes d'AVC. Okay. Because his wife was suffering from this at this time as well. Parce que sa femme à lui souffrait également en ce temps-là. And they would try and find remedies. Et ils essayaient de trouver des remèdes. Alors, some later on. Un peu plus tard. Butler repented of his way of following, that he said we should stand by the old landmarks. Butler s'est repenti de sa façon de penser. De la façon dont il avait de penser qu'il faut qu'on reste seulement sur les acquis. Les anciens sentiers. Les anciens sentiers. Okay. And in 1901. Et en 1901. Lenfa, his wife, died. Lenfa, sa femme, mourut. And George was elected the first president of the Florida Conference. Et George a été élu le premier président de la première conférence. In Florida. En Floride. The following year. L'année suivante. Butler became the first president of the South Union Conference. Butler est donc devenu le premier président de la conférence du Sud. And in 1907. De l'Union du Sud. Et en 1907. Butler married a lady called Elizabeth. Butler a épousé une femme appelée Elizabeth. Whose husband had died in the mission field. Dont le mari était mort en tant que missionnaire. Okay. And the next year later, he retired for a second time. Et l'année d'après, il se retira de son poste en tant que missionnaire. Okay, so une seconde time. So en tant que président. En tant que président, yeah. So there we have the story. Alors là, nous avons son histoire. Of Butler. De Butler. So as you can see, it's somebody that was coming in and coming out when
James White was having health problems. Alors, comme vous pouvez le voir, c'était quelqu'un qui était tantôt président, tantôt il se retirait, tantôt il revenait selon la santé de James White. And when he was elected president on his by the committee, et quand il a été élu président par le comité, he did great work in widening the evangelism of the Adventist movement. Il a fait un grand travail en agrandissant l'évangélisme au niveau du mouvement adventiste. Okay, so that is our session on Butler. C'était donc notre session sur Butler. So now we're going to move to the second story. Alors maintenant, nous allons parler de la deuxième histoire. Nous allons vous parler du second personnage. And just bear with me 1 minute. Juste une minute. And now we're going to talk about Ruth TEMPLE. Nous parlerons donc maintenant de Ruth Janetta Temple. Okay. So I'll just share my screen. Je partage mon écran. Okay. So this is Dr. Ruth Janetta Temple. Alors, c'est ici donc le docteur Ruth Janetta Temple. Okay. So Ruth Janetta Temple was born in Natchez, Mississippi. Est née à Natchez dans le Mississippi. So I will just show you where that is. Je vais vous montrer où se trouve donc le Mississippi. Donc she was born here, Natchez. Elle est donc née à Natchez. In Mississippi. Dans le Mississippi. And she was born on the 1st of November, 1892. Le 1er novembre 1892. Okay, so Ruth's mother, la mère de Ruth, was called Amy Montague Temple. S'appelait Amy Morton Temple. Morton Temple. She was a sophisticated woman. C'était une femme sophistiquée. And she earned a teaching degree from the Shaw University in South California. Qui a obtenu Carolina, sorry. Qui a obtenu un diplôme d'enseignement de l'université Shaw à Raleigh, en Caroline du Sud. And apparently this was historically the first black college. Et c'était donc apparemment, selon l'histoire, le premier collège noir. Now, Ruth's father, le père de Ruth, was Richard Jason Temple. Était Richard Jason Temple. He was a Baptist minister. C'était un pasteur baptiste. And also a church leader. Et un chef d'église. And he finished all his doctoral work except for his dissertation at Denison University. Il avait donc terminé tous ses travaux de doctorat à l'exception d'une thèse à l'université de Denison. Now, Amy and Richard, Amy et Richard, they met at the Hotel Astoria, se sont rencontrés à l'hôtel Astoria, in New York City, à New York, where they both worked to pay for college. Où ils ont tous deux travaillé pour payer leurs études universitaires. They were soon engaged. Ils se sont bientôt fiancés. And they agreed to have 6 children. Et ils ont convenu qu'ils auraient 6 enfants. But when Richard said to Amy that he wanted to go south to be a missionary, mais quand Richard a dit à Amy qui se sentait appelé à aller dans le sud pour être missionnaire, she told him to go and find somebody else to marry. Elle lui a dit de trouver quelqu'un d'autre à épouser. Because she didn't want to raise kids in the racist South. Parce qu'elle ne voulait pas élever des enfants dans le sud raciste. Don't worry, he said. Ne t'inquiète pas, dit-il. It will be all right. Ça ira. What we will do, ce que nous allons faire, we will get a house by the side of the road. Nous aurons une maison au bord de la route. Where people will pass by. Où les gens vont passer.
people will come into our Les house, gens vont entrer dans notre maison, all kinds of people, tous les gens de toutes sortes, all races, les gens de toute race, all creeds, de toute croyance, all colors, de toute couleur, all educational backgrounds. de toute éducation, de tout diplôme. So Richard, he was able to promise this to Amy. Alors Richard a promis donc cela à Amy And he said, our children will learn to love et il lui a donc dit, nos enfants apprendront l'amour vrai before they learn to hate. avant d'apprendre la haine. And then he said, the rest won't matter. Et puis il a dit que le reste n'a pas d'importance. So the house by the side of the road La maison au bord de la route was in the very deepest part of the South, était au plus profond du sud, in Natchez, Mississippi. à Natchez, dans le Mississippi. So I will just show you where that is. Je vais vous montrer où cela se trouve. So it's just here. Okay. Natchez in the Natchez. Mississippi is where she was born. Bah That's oui, where c'est au Ruth même was born. endroit où est née Ruth en fait. Hein? Okay. So, and true to his word, Alors, il resta fidèle à sa parole. Richard, the first Baptist church pastor, Alors, Richard, il est le pasteur de la première église baptiste de Natchez. he purchased a house Il a acheté une maison on Pine Ridge Road, sur Pine Ridge Road. and it became a thoroughfare. Et donc, c'est devenu une artère principale. And it turned up all types of characters and all types of people arrived at the front Et door. puis, toutes sortes de personnages pouvaient arrivaient donc à leur porte. Now, he had a lot of land around the house. Il avait beaucoup de terre autour de la maison. And the house was named the Temple Dale. Et la maison était donc nommée Temple Dale. And became in the community a gathering spot. Et est donc devenu un lieu de rassemblement communautaire. And Amy, et Amy, she was always on the lookout for ill-clothed or ill-fed people. Était toujours à la recherche de passants mal habillés ou mal nourris. And she would take them in. Et donc elle les emmenait à l'intérieur de la maison. And she would fix them up, give them food and clothes. Et elle s'occupait elle leur donnait à manger, elle les habillait. Now, Richard, he entertained the clergy of all faiths. Il divertissait le clergé de toutes les confessions. He invited them into his research of his well-stocked library. Il les invitait à faire des recherches dans sa bibliothèque. And it included many theological books. Sa bibliothèque était bien garnie et il comprenait beaucoup de livres théologiques, de traités. Greek, en grec, Hebrew, en hébreu, grammar, des livres de grammaire, and being brought up, des livres de grammaire grec et hébraïque. And being brought up into this environment, et alors, comme il avait grandi dans cet environnement, Ruth later on said in life, comme elle avait grandi dans cet environnement, Ruth dira plus tard, it didn't make any difference to me about race. Cela n'a fait aucune différence pour moi en ce qui concerne les races. And to this day, et à ce jour, I can't see how people look at race. Je ne vois pas comment les gens considèrent les races as a way of measuring people. Comme un moyen de comparer les gens. From her parents, de ses parents, she had learned to love elle a appris à aimer and care for everybody et à prendre soin de tout le monde without exception. Sans exception. Now, Ruth adored her father. Ruth adorait son père. And together they would explore the nearby forests. Et ensemble, ils exploraient les forêts et les bayous à proximité. And she, with her 5 other siblings, et elle avec ses 5 frères et sœurs, would playfully pester him. Et harcelait gentiment leur papa. And he loved it. Il aimait beaucoup cela. And especially while he prepared his sermons. Principalement quand il préparait ses sermons. Now, when she was 10 years old, quand elle avait 10 ans, illness took her father away. La maladie a emporté son père. Donc he died. Donc il est mort. And she said it left us heartbroken. Et donc elle a dit, il m'a laissé le cœur brisé. And Ruth said, et Ruth a dit, it was the first time that she had ever experienced real catastrophe. Que c'était la première fois qu'elle expérimentait une catastrophe dans sa vie.
So in 1904, En 1904, Amy Temple, Amy Temple, her mother, sa maman, she moved the family out to the south to Los Angeles, a California. déménagé la famille du sud à Los Angeles, en Californie. So I'll just show you where that is. Je vais vous montrer où se trouve donc So Los here we are. Angeles, en Californie. So here, this is where, so they were here, Iowa, and they moved to, Ils étaient donc là, dans l'Iowa et and they maintenant, moved to here, Los Angeles, ils California. ils sont déménagés dans la Californie, So this was in à Los Angeles. So this was in 1904 when her father died. Et c'était donc en 1904 quand son père est mort. And the mother moved them to Los Angeles. Et la maman les a donc emmenés à Los Angeles, en Californie. Okay. And so she found herself, her mother, La maman s'est donc retrouvée. she had to look after all the children now. Elle devait s'occuper seule de tous les enfants maintenant. So previously she had homeschooled her children. Alors auparavant, elle avait scolarisé ses enfants. But now to provide for them, mais maintenant, afin de s'occuper d'eux, she had to work as a nurse. Elle devait travailler en tant qu'infirmière. C'est-à-dire qu'elle les avait scolarisés, mais à la maison. Elle faisait l'école à la maison. Et là, maintenant, elle devait travailler en tant qu'infirmière. So this changed the role of Ruth. Cela a changé le rôle de Ruth. She became a de facto mother. Et donc, elle est devenue une maman. Okay. And this she took up. Elle a pris donc le rôle de la mère pour. And this she took up with great enthusiasm. Et cela, elle l'a fait avec grand enthousiasme, avec brio. Even though she never became a mother herself. Même si elle n'est jamais devenue une mère elle-même. So there was one episode. Il y a un épisode that changed Ruth's life forever. Qui a changé la vie de Ruth pour toujours. When she was 13 years old, quand elle avait eu 13 ans, Walter, her oldest brother, son frère aîné, was out in the yard playing. Était dans la cour en train de jouer. And he was experimenting with gunpowder. Il était en train d'expérimenter avec la poudre à canon. And not really knowing what he was doing. Et ne sachant pas vraiment ce qu'il faisait, he put this gunpowder in our hose tube. Il a mis donc cette poudre dans un tuyau. And he lit it. Et il alluma. And of course it exploded. Et bien entendu, il y a eu une forte explosion. And the gunpowder blew up in his face. Et la poudre à canon lui avait explosé au visage. And outside. Et à l'extérieur, so his mother Ruth, she ran over to Walter. La maman de Walter, donc Annie, a couru vers lui. Because he was rolling around on the ground. Parce qu'il était en train de se tordre de douleur sur le sol. And when Amy saw this, et quand Ruth a vu cela, his face all blackened and everything. Amy, the mother. Yeah. Et quand Amy a vu cela, le visage du fils tout noir, she completely lost it, his mother. Elle a complètement été paniquée. And she said, he's blind, he's blind, he's blind. Elle a dit, il est aveugle, il est aveugle, il est aveugle. And it was the first time Et c'est donc la première fois that Ruth had seen her mother running away from a situation. Que Ruth a vu sa mère abandonnant une situation pareille. But Mais Ruth, she carefully picked up her brother. Se rendit vers son frère et le prit dans ses bras. And he turned to her. Elle tourna son visage vers elle. And she calmed him down. Et le calma. And she was brushing away the soot from his face. Et donc elle essuya la suie de son visage. And the powder. Elle essuya la suie de son visage, la poudre. And she quickly discovered. Et elle découvrit rapidement. That there was no real damage. Qu'il n'avait pas de réels dégâts. He'd only just singed his eyebrow. À part un sourcil roussi. So, seeing the possibility, voyant donc cette possibilité of helping others, d'aider les autres, and relieving suffering, et de soulager la souffrance, this she had in mind. Elle avait en tête à partir de ce moment-là, that she wanted to become a doctor. De devenir un médecin. And another event.
il y a eu un autre événement that solidified her decision. qui a cimenté donc sa décision, sa détermination. The Temple's neighbors Les voisins des Temple, were a German family, c'était une famille allemande and they were named Funnel. nommée Fenel, les Fenel. And one day, the youngest, Et un jour, le plus jeune des Fenel, Ernie, Ernie, he fell into a ditch where there was a lot of oil, il est tombé dans un fossé rempli de pétrole. and he was carried along by the current for about a mile. Et il a été emporté sur des kilomètres par le courant. And when he was finally rescued, Et quand il fut finalement sauvé, his blonde hair ses cheveux blonds and white skin et sa peau blanche was completely black, étaient complètement noirs. and he was covered in oil, Il était couvert d'huile and he couldn't breathe. et ne pouvait pas respirer. So while everybody was yelling and calling to call the ambulance, Alors, pendant que tout le monde était en train de crier, d'appeler une ambulance, Ruth, she stooped down, Ruth se baissa and she gave mouth-to-mouth CPR, resuscitation, to Ernie. et donc elle tranquillement, elle fit du bouche à bouche à Ernie, And des premiers secours en fait, des gestes de premiers secours. and after her first ministrations, Et après quelques instants de soins, Ernie, he began coughing and he began breathing. Ernie a commencé à tousser et à respirer. So Ruth had saved his life. Alors Ruth avait donc sauvé la vie d'Ernie. So despite her heroics, Alors malgré son héroïsme, very few people believed peu de gens pensaient that a black girl qu'une fille noire could become a medical doctor. pouvait être médecin. And it was preposterous. Thought it was preposterous, not possible. Mais pour eux, c'était absurde, c'était pas possible. Because there were no black doctors around, especially women at Parce this qu'il n'y avait time. pas de femmes médecins noires dans les parages, surtout les femmes. And Ruth and her family were also very poor. Et Ruth et sa famille étaient aussi très pauvres. But Ruth kept telling people, Mais Ruth disait quand même, continue à dire aux gens, whoever would listen to her, quelle que soit la personne qui pourrait l'écouter, l'entendre, one day I will become a doctor. un jour je deviendrai médecin. And about this time, Et à partir de ce moment-là, her mother, Amy Temple, sa maman, Amy Temple, began to looking for a church a commencé à chercher une église because she wanted deeper spirituality parce qu'elle avait le besoin d'une spiritualité plus profonde and gospel teaching. et d'un enseignement de l'évangile. So this was a momentous time in the history of Black Adventism C'était une période mémorable dans l'histoire de l'adventisme noir en Californie. in California. So it was the beginning of the movement. C'était le début du mouvement, And la genèse. at that time, Et à ce moment-là, there was a white Adventist called Jenny Ireland, il y avait donc une femme blanche adventiste qui s'appelait Jenny Highland, who attended the Los Angeles Central Church qui fréquentait l'église centrale de Los Angeles and developed a burden for reaching out to African American population et in elle Los avait Angeles. développé un fardeau pour atteindre la population afro-américaine à Los Angeles. So Ireland gave Bible studies. Donc, Jenny Highland donnait des études bibliques And she gave Bible studies to a couple named Theodore and Juliet Estelle. et donc elle donnait des études bibliques à un couple nommé Théodore et Juliette Estelle Troy, And they became trailblazers qui sont devenus des pionniers du message. along with her. Avec elle, So Estelle Troy, Estelle Troy she taught the Temple family a enseigné à la famille Temple about the Seventh-day Adventist faith. La foi adventiste du 7e jour And they later became church members. et devinrent donc membres de l'église adventiste après cela. So the church where they attended L'église qu'ils fréquentaient is this one. est celle-là. So this is the Furlong Tract Church. C'est donc le Furlong Tract Church. And it's the first Black Adventist congregation in the West. Et donc, c'est la première église adventiste afro-américaine dans l'Ouest. So Ruth is here. This is Ruth. She is here.
behind these boys. Ruth est juste là derrière, derrière ces jeunes hommes. And these are the people who ran the movement. Et là, ce sont les personnes qui dirigent le mouvement. So you can see Judith here, and Alors, you can ici, see on the peut voir Troys Jenny, and the Jenny Troys. the Troys. Et les Troys derrière. These are the ones who brought the Adventist faith to Ruth's mother, Amy. Ce sont ces personnes qui ont donc parlé de leur foi à la maman de Ruth, Amy. Okay. So one day, Un jour, Theodore Troy, the husband, Théodore Troy, le mari, he heard of Ruth's aspirations to become a doctor. Il a entendu parler des aspirations de Ruth de devenir médecin. Along with her other professions that she in his life. Avec les diverses professions tout au long de sa vie. Now, Troy was a civil rights activist. Troy était un militant des droits civiques. And he was a politician. Et un homme politique. And his son Owen was just 7 years younger than Ruth. Et son fils Owen était à peine 7 ans plus jeune que Ruth. And his son Owen would become a minister. Et son fils Owen va donc devenir un pasteur. And he was the first Adventist to earn a doctorate in theology. Et donc, il était le premier pasteur adventiste à obtenir un doctorat en théologie. And sensing the immense potential in Ruth, et en sentant cet immense potentiel chez Ruth, who was 16 years old at this time, qui avait 16 ans à ce moment-là, he invited Ruth and her sister Vivian. Il a donc invité, Théodore a donc invité Ruth et sa sœur Viviane to speak at a forum à parler à un forum of a society of influential black people. Un forum, c'était donc une société de Noirs influents de la communauté. Okay. And to Ruth's surprise, à la surprise de Ruth, after she had spoken, après avoir parlé, Theodore stood up Théodore s'est levé and he said, et il a dit, I understand Ruth Temple wants to become a doctor. Je comprends que Ruth Temple veut être médecin. So I move Alors je propose that we, the forum, pay for her tuition. Que nous, le forum, lui payons les frais de scolarité so that she can study medicine. Afin qu'elle puisse étudier la médecine. The motion was unanimous. Alors, la motion a été votée à l'unanimité. And Ruth was paid to study for a 5-year course. Et Ruth a été payée pour étudier ses cours de médecine pendant 5 ans. In college. Au collège. And this was the Medical Evangelist College in Loma Linda. Et c'était donc le collège médical à l'université de Loma Linda. So Ruth, she enrolled. Alors, Ruth s'est inscrite. And in 1913, et en 1913, she was the only black student. Elle était la seule étudiante noire. For the first time. Pour la première fois. And I will just show you when she graduated in 1918. Je vais vous montrer quand elle a été diplômée en 1918. Lorsqu'elle a été. So here she is here. Alors elle est ici derrière. Here at the side. Juste sur les côtés là. So you can see it's all white people. Vous pouvez voir qu'il ne s'agit que de blancs. And she's the only woman. Elle est la seule femme noire that graduated. Qui a été donc diplômée. So this was the Loma Linda School of Medical Evangelists. Alors c'est l'université de Loma Linda. Medical Evangelists. Evangelist médical. Dans l'évangélisme médical. So what is interesting? Ce qui est intéressant. Is that one thing she said? Elle a dit quelque chose. One thing about Loma Linda stands out in my mind. Il y a quelque chose concernant Loma Linda qui reste dans mon esprit. She said, I had one teacher. J'ai eu un professeur. Dr. A.W. Truman. Dr. A.W. Truman. And he taught us. Et il nous a enseigné. From the book called The Ministry of Healing. D'un livre appelé Le ministère de la guérison.
And he said it was through this book Et elle a dit que c'est à travers ce livre that she was able to understand the concept qu'elle a pu comprendre le concept of a true program d'un programme vrai, d'un vrai programme to work in the community in terms of public health. Pour travailler dans une communauté pour prendre soin de la santé Public. de la santé publique. And she said it gave her Et elle a dit que cela lui a donné the life of Christ, la vie de Christ and the work that he did. et le travail qu'il a fait. And so she said, I formulated Et donc, elle a dit, j'ai formulé the total health program on this work. J'ai formulé The total health program le travail global of santé de la santé on this program of this sur ce programme. And it developed Et j'ai donc développé her relationships to health and modern medicine. And she developed it. Et elle a donc développé This the teachings from the Ministry of Healing. Elle a donc développé donc ce qu'elle a appris du livre du ministère de la guérison to modern medicine. À la médecine moderne. And so she said Dr. Truman Elle a dit donc que le Dr. Truman did a remarkable job a fait un travail remarquable of bringing us a practical work de nous apporter un travail pratique in the spirit dans l'esprit which the master physician dans lequel le maître médecin himself did. Que le maître médecin lui-même a fait. And so later on, un peu plus tard, in Los Angeles, à Los Angeles, in an impoverished community, dans une communauté pauvre, of 250,000 people, où il y avait quarter of a million people. I don't know. Un quart de million de personnes. In 1918, en 1918, she would put this training to the test. Elle a donc mis en œuvre ce qu'elle avait testé. Now, at this time, there was no health clinics around. En ce temps-là, il n'y avait aucune clinique médicale aux alentours. So she tried to drum up support. Donc, elle a essayé de donner d'aider. And she started a clinic through the city health department. Et elle a commencé donc une clinique à partir du the city health department. À partir du city le département de la santé de la ville. De la santé de la ville. And she tried various clubs. Elle a essayé différents clubs. But nothing seemed to materialize. Mais rien ne semblait se matérialiser. But Dr. Temple, mais le docteur Temple, she committed herself. Elle s'est décidée to community health issues. De trouver une solution concernant la santé. Of the people in Los Angeles. La santé des personnes à Los Angeles. And when she began her career, et quand elle a donc commencé sa carrière, she always said that she would never marry. Elle s'est toujours dit qu'elle n'allait pas se marier. And she met a man. Elle a donc rencontré un homme. Otis Lawrence Banks. Otis Lawrence Banks. And they purchased a 6-bedroom house. Ils ont acheté une maison de 6 pièces. And they turned it into a free health clinic. Et ils l'ont transformé en une clinique de santé. And later it became known today as the Temple Health Institute. Et connu maintenant comme le Temple Health Institute. Il faut dire que c'était gratuit. And it overcame many prejudices that existed at that time. Et cela a surmonté beaucoup de préjugés qui existaient à cette époque-là. And Dr. Temple, le docteur Temple, was on the faculty of the White Memorial Hospital. Faisait partie de la faculté du White Memorial Hospital. And she was, as a black person, was actually teaching white medical students. Et en tant que femme afro-américaine, elle était donc enseignante à des étudiants en médecine qui étaient tous blancs. Donc, in 1941, en 1941, the Los Angeles City Health Department, le département de la santé de la ville de Los Angeles, they gave her a scholarship lui ont donné une bourse to attend Yale.
pour étudier à Yale. And there she did a master's degree in public health. Et donc, elle a obtenu une maîtrise en santé publique. And she went on to be a pioneer Et elle est donc devenue pionnière in the city's public health program. dans la santé du district. Okay, and she was appointed Elle a été nommée the first health officer in Los Angeles City in 1942. le premier officier dans la ville de Los Angeles en 1942. And she became a recognized authority Et donc, elle est devenue une autorité reconnue in the field of obstetrics. dans le domaine de l'obstétrique. So in 1983, En 1843, 1983, 1923, 1983, the Los Angeles Health Center le centre de santé de Los Angeles was renamed a été renommé the Dr. Ruth TEMPLE Health Center. Dr. Ruth TEMPLE centre de santé. And she died in 1984. Elle est donc morte en 1984, 1984, oui, at the age of 91. à l'âge de 91 ans. So there we have it. Voilà. So that's our two personalities that we Ce sont donc les deux personnalités dont want nous to avons present you parlé today. ce soir. I just want to share something with you. Je voudrais juste partager quelque chose avec vous. And this is the Loma Linda University Medical Center. Donc, c'est le centre médical de l'université de Loma Linda. So at that time where it was, where she studied many years before, where the doctor taught on the principles on the book of the Ministry of Healing. C'est donc là qu'elle a étudié à partir du livre du ministère de la guérison. And this is that medical center today. Et c'est donc ce centre médical adventiste, des adventistes du 7e jour, donc à Loma Linda. Aujourd'hui, c'est le centre médical. And here on the wall here, et sur le mur, donc, est noté. It says Loma Linda University Medical Center. C'est écrit donc Loma Linda centre médical. And it says a Seventh-day Adventist institution. Et donc c'est appelé aussi institution adventiste du 7e jour. Okay. So that's our two personalities that we wanted to present to you today. Ce sont les deux personnalités que nous vous avons donc présentées ce soir. So before moving into questions, donc avant que nous allions aux questions, we will just have a short word of prayer and then we will move into the questions. Nous aurons juste quelques mots de prière et nous allons donc répondre aux questions. Father in heaven, Père éternel, we thank you that this information that we are able to share together. Nous te remercions pour ces informations que nous avons pu partager. Be with us now as we discuss certain elements. Sois avec nous maintenant que nous discutons certains éléments. And that we can enlighten each other. Et que nous puissions nous apporter des lumières les uns aux autres. Thank you. Merci, mon Père. Okay, so for the questions. Alors, pour les questions. So normally we have a moderator 1 and a moderator 2. Alors, normalement, nous avons un modérateur 1 et un modérateur 2. So you can address your questions to either one of these moderators. Donc, vous pouvez adresser vos questions à l'un ou l'autre de ces modérateurs. Or you can put your questions directly on the chat. Ou vous pouvez mettre directement vos questions sur le chat. Whether it's on Zoom or on YouTube. Que ce soit sur Zoom ou sur YouTube. So now we are ready for any questions. Maintenant, nous sommes prêts à vos questions, à répondre à vos questions. Any questions, Eddie? Non, pas de questions, Marc, ni sur YouTube, ni sur Zoom. Okay, apparently there's no questions on YouTube either. Okay, so
Is there anything that we can say? Yes, what I found interesting Ce que j'ai trouvé intéressant, was first of all with Butler, était que premièrement avec Butler, how he was devoted for the cause. comment il était dévoué à la cause. And also another thing that I noticed, which is very interesting, Et aussi ce que j'ai noté qui était très intéressant, was that a lot of people at that time, était que beaucoup de personnes en ce temps-là, they questioned the ministry of Ellen White. questionnaient le ministère de la sœur White. And it's a bit like the same climate that we have today. Et c'est un peu comme le même climat que nous avons aujourd'hui. Many people question. Beaucoup de personnes questionnent. Also, what is interesting Et ce qui est aussi intéressant was that in the story of Ruth Temple, est que dans l'histoire de Ruth Temple, that her professor que son professeur used the book, the medical ministry, a utilisé donc le livre du ministère de la guérison. And what is interesting Ce qui est intéressant is that she used those principles. Est qu'elle a donc utilisé ces principes. There's something that I just want to share with you. Il y a quelque chose que je voulais partager avec vous. Because she used what they call a New Start program. Elle a donc utilisé ce qu'on appelle le New Start programme, and which is le programme New Start, pardon, which is nutrition, qui est donc la nutrition, exercise, l'exercice, water, l'eau, sunlight, le soleil, temperance, la tempérance, air, l'air, rest, le repos, and trust. Et croire, faire confiance, la confiance. And this was the basics. Et ça, ce sont les bases. Which she built her health programs. Autour duquel elle a basé son programme de la santé. And it's interesting. C'est intéressant. Because there is also a New Start website. Parce qu'il y a aussi un site New Start, which is based on the same health principles. Qui est basé sur les principes de la santé. So it's interesting. Il est intéressant that health principles which she used many hundreds of years ago. Que des principes de la santé qu'elle a utilisés il y a de cela des années et des années. Even before this New Start website came into existence. Avant que ce site New Start ne vint à l'existence. And it's based on the same principles. Et qui soit basé sur les mêmes principes. So I find that very interesting. J'ai trouvé cela très intéressant. I forgot to share that slide with you. Sorry about that. J'ai omis de partager cela avec vous tout à l'heure. J'en suis désolé. Okay. Still no more questions, Eddie? Toujours pas de questions? Toujours pas. Toujours pas. Okay. C'était clair alors. Well, okay. Well, if there's no questions, then it's a pity. I thought we would have get some more feedback. Bon, ni d'un côté ni de l'autre. Ni de no côté, no. Nothing on YouTube either. No questions on YouTube. Okay, so well, I thank you very much for participating. Je vous remercie beaucoup de votre participation. I hope you found the information interesting. J'espère que vous avez trouvé toute cette information intéressante. Another point that I found interesting about Ruth. Un autre point que j'ai trouvé intéressant au sujet de Ruth. Maybe the thinking of her parents. Peut-être la façon de penser de ses parents. Was that they were open to all cultures. Le fait qu'ils étaient ouverts à toutes les cultures. And all beliefs. Toute croyance. To all race, to all colors. De toute race, de toute couleur. And this was the basis. Et ça, c'était vraiment la base. Of which Ruth was able to. Dans laquelle Ruth was able to grow up. A grandir.
And she had that statement that we read. Et elle avait donc ce passage que nous avons lu hein, That à son sujet, that she didn't see color. Qu'elle ne voyait pas de couleur. Because the way that she was brought up. En raison de la façon qu'elle avait été élevée. Maybe in the society that we live in today. Peut-être que dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, if parents and people had that aspect of looking at things, si les personnes avaient cette façon de penser, then maybe the problems that we have today with race and prejudice and things like that, alors sans doute tous les problèmes que nous avons concernant les races, le racisme et tout, maybe we wouldn't have that today. Peut-être qu'on n'aurait pas tout cela aujourd'hui. So maybe it could be a starting block for our children in the environment to bring up our children. Et ça aurait été donc quelque chose de bien de les voir grandir dans un tel environnement. So maybe it's a teaching or a counsel for us living today. Alors c'est là un conseil pour nous qui vivons dans un tel environnement aujourd'hui. Be open to all people. D'être ouvert à tout le monde. Don't prejudice people by race or by color. Qu'il n'y ait pas de problème de racisme en raison des cultures, de la couleur. Or by status in society. Ou par status in society. Par le statut qu'on peut avoir dans la société. Because we are all one. Parce que nous sommes tous un. In Jesus Christ. En Jésus. Okay, thank you very much then. Merci beaucoup. So if there's still no questions, we will close there. Et s'il n'y a pas de questions, nous allons donc terminer ici. And next week we will bring you 2 more personalities. Et la semaine prochaine, nous vous parlerons de 2 autres personnages. So Father in heaven, Père, thank you. Merci for this moment we spent together. Pour ce moment que nous avons passé ensemble. Thank you for these people of history. Merci pour ces personnes dans l'histoire. Because history always teaches us something. Parce que l'histoire nous apprend toujours quelque chose. There are things that we can take and we can use in our life today. Et il y a des choses que nous pouvons prendre et utiliser dans notre vie aujourd'hui. And we thank you for the material. Et nous te remercions pour ce que tu nous as donné. That you put at the disposition of Ruth's professor. Pour tout ce matériel que tu as mis à la disposition des professeurs de Ruth. And she was able to bring that, to modernize that in today's society. Afin qu'elle ait pu ensuite moderniser pour tout cela pour la société d'aujourd'hui. Help us. Aide-nous. When we read your word. Quand nous lisons ta parole. To be involved in today's society. D'être enrôlé dans la vie de la société. With the teachings. Avec l'enseignement. That you give us. Que tu nous donnes. In your holy word. Dans ta parole. We thank you. Nous te remercions. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Okay. So thank you very much, Eddie. Merci beaucoup, Evie. And thank you very much, listeners on YouTube and on Zoom. Et merci beaucoup aux auditeurs sur Zoom et sur YouTube. And thank you very much, Virginie, for controlling the YouTube side. Et merci Virginie de contrôler tout ce qui se fait sur YouTube. And also all the people that involved in helping us put the program together and helping the smooth running. Et toutes les personnes qui nous aident à ce programme pour que cela soit bien fait. Thank you very much. Merci beaucoup. Okay, bye-bye. Au revoir.